Donc nous sommes toujours dans cette question 2 de la secunda secunde de la somme théologique sur qu'est-ce que c'est que cet acte intérieur de la foi qui est le croire. Avoir la foi, c'est en acte d'abord croire. Alors l'article 5 que nous allons lire aujourd'hui se pose cette interrogation: est-ce qu'il est nécessaire en vue du salut? Donc, rappelons-nous que nous avons vu que la nécessité de croire est liée à la béatitude. Alors, dans cette même lumière, est-ce qu'il est nécessaire en vue du salut de croire certaines choses d'une façon explicite? De quoi s'agit-il ici? Il s'agit du lien entre l'acte intérieur du croyant et l'objet de la foi. Est-ce qu'il est nécessaire que, quand nous donnons notre assentiment avec cette attitude en même temps de celui qui est en attente de voir, est-ce qu'il est nécessaire que notre adhésion porte sur quelque chose d'explicite? Par exemple, les énoncés de foi, ce que le symbole de la foi, c'est-à-dire ce qu'on appelle couramment le credo, nous propose, etc. Est-ce que donc croire comporte quelque chose de précis quant à l'objet qui spécifie cet acte? Ou bien est-ce que croire c'est simplement une vague attitude intérieure, ou moi je crois bien à tout ce qu'on veut, quoi. Voilà. Donc est-ce que croire c'est simplement une espèce d'orientation intérieure vers un espèce de no man's land, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose de précis sur lequel porte le croire, et ceci étant vu dans la lumière du salut, puisque c'est ça qui est source de nécessité pour le fait de croire. Alors, nous lisons cet article. Première objection. Il semble que l'homme ne soit pas tenu de croire quelque chose d'une façon explicite. En effet, personne n'est tenu à ce qui n'est pas en son pouvoir. Mais croire quelque chose d'une façon explicite n'est pas au pouvoir de l'homme. Il est dit en effet dans l'Épître aux Romains: comment croirait-il si ils n'entendent pas, à ceux qui n'ont point entendu? Et comment entendront-ils sans quelqu'un qui prêche, qui parle? Et comment y aurait-il quelque chose... Là, pardon, il y a quelque chose qui est mal imprimé. Alors, comment prêchera-t-on si l'on n'est pas envoyé? Donc c'est cette fameuse affirmation de saint Paul, la foi vient de ce que l'on entend. Alors, quand on nous dit, donc on retrouve bien ce que je disais dans la petite introduction, il y a un énoncé de ce qui est à croire, qui est la parole de Dieu, la prédication, etc. Je ne reviens pas sur tout cela, nous l'avons vu dans la question première. L'articulation des différentes vérités de foi. Donc croire quelque chose d'une façon explicite, l'homme n'y est pas tenu. Donc on voit bien, il y a quelque chose de très beau dans cette objection. Ce n'est pas quelque chose que je peux par moi-même me donner. Et il pourrait se faire que je n'ai jamais entendu une prédication de l'Évangile. Quelqu'un qui vit dans le fin fond d'une île, au milieu d'un océan dans lequel personne n'est venu, n'a jamais entendu la prédication de l'Évangile. Donc il est tributaire d'une sorte d'injustice s'il est nécessaire de croire quelque chose d'explicite pour le salut et qu'on ne lui a rien dit d'explicite. Donc c'est toute cette question, et ce n'est pas quelque chose que l'homme peut inventer, ce n'est pas en son pouvoir, donc il n'y peut rien quelque part. Alors c'est toute la question,
donner son assentiment et en même temps être réceptif, être en attente de quelque chose qui ne vient pas de moi. Deuxième objection qui est aussi très belle, qui fait le parallèle entre la foi et la charité. De même que nous sommes ordonnés vers Dieu par la foi, de même aussi nous le sommes par la charité. Mais l'homme n'est pas tenu d'observer les commandements de la charité, ou les préceptes, si on traduit tout à fait littéralement. Suffit, mais suffit seulement, la seule préparation de l'esprit. C'est ce que saint Thomas dit de temps en temps, in preparatione animi. On doit être prêt à donner sa vie. Mais Dieu ne nous le demande pas à chaque moment. On doit être prêt à être mangé par un lion pour les martyrs. Mais on n'est pas martyr de façon ordinaire. Donc c'est toute la question du lien entre un précepte et la dimension qu'on pourrait dire exceptionnelle, ou les conséquences, etc. Donc où se situe exactement la nécessité de la foi? On fait le lien avec la charité. Le Christ me demande de pardonner. Mais je ne peux pardonner effectivement que si quelqu'un qui m'a détruit me demande pardon. Je dois être prêt à accorder ce pardon. Mais est-ce que je dois aller au-devant de quelqu'un qui attend qu'une seule chose, c'est de me sauter dessus et de me couper la tête? Non. Donc, où est exactement la demande de Dieu? Il y a une question ici d'obéissance. Donc, le précepte. Qu'est-ce qui est de l'ordre du précepte, puisqu'on parle de nécessité, dans l'ordre de la foi? Alors, je continue, l'objection. Comme cela est évident, dans ce commandement du Seigneur, que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu, si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Et d'autres choses du même genre, comme saint Augustin l'explique dans son livre sur le sermon du Seigneur sur la montagne, le sermon sur la montagne. Donc, l'homme n'est pas tenu de croire quelque chose de façon explicite, il suffit qu'il ait l'esprit préparé à croire les choses qui lui seront proposées par Dieu. Donc, moi je veux bien croire tout ce que Dieu me dira. Je suis prêt à ça. Mais alors qu'il me dise exactement de quoi il s'agit. Vous savez, on entend de temps en temps ce genre d'argument, de gens qui, pour se libérer d'une exigence intérieure qu'ils savent très bien qu'elle existe, dont ils savent très bien qu'elle existe, disent « Ah, mais que Dieu n'a qu'à venir jusqu'à moi, j'attends qu'il vienne, j'attends qu'il se manifeste. Le Christ ne m'a pas encore dit exactement les choses. Il n'est pas venu à ma rencontre. Donc c'est bien gentil qu'on me dise qu'il faut que ceci, que cela, qu'il se manifeste. » On entend ça. Donc l'objection est là-dessus. Ah mais moi je suis pas tenu à tout ça. On m'a pas dit que c'était vrai. Attendons de voir. Oh oui, si on montre que c'est vrai, ah ben d'accord. Mais attendons. Donc où se situe la nécessité de l'adhésion de foi? Troisièmement, le bien de la foi consiste dans une certaine obéissance. C'est la fameuse parole de saint Paul dans l'Épître aux Romains que saint Thomas cite tout de suite. A obediendum fidei in omnibus gentibus. Donc, c'est ce qu'on voit dans l'Épître aux Romains, l'obéissance de la foi parmi toutes les nations, parmi tous les peuples. Donc, quand saint Paul nous dit qu'il faut ramener à l'obéissance de la foi toutes les nations. Donc, qu'est-ce que c'est que, attention au mot obéissance, qui pour nous, dans la langue française contemporaine ou moderne, prend un sens un tout petit peu de contrainte souvent. Les gens disent l'obéissance, qu'est-ce que c'est l'obéissance de la foi? Il faut suivre tout ce que l'Église nous dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Bon. Et depuis les Lumières, on a quand même compris l'autonomie de l'homme moderne. Qu'est-ce que c'est que obéir? Nous voyons avant tout ça comme une contrainte, alors que obédirer, littéralement, c'est suivre. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire dans cette objection? Il y a une part d'obéissance en ce sens que, comme on l'a dit dans l'objection précédente, la première, ce n'est pas au pouvoir de l'homme, il y a bien quelque chose dans lequel je vais entrer qui me dépasse. Et donc, croire, c'est aussi suivre, entrer dans une vérité que je n'ai pas découverte par moi-même. Alors, l'objection porte là-dessus. Mais, pour la vertu d'obéissance, il n'est pas requis que l'homme
observe des préceptes déterminés. Il lui suffit qu'il ait un esprit prompt à les garder ou à les accueillir. Selon cette parole du psaume, « Je suis prêt, Seigneur, et je ne me suis pas troublé pour garder tes commandements. » J'y suis prêt. Si tu me dis, Seigneur, ce que je dois faire, c'est un peu la même objection que la précédente, si tu me dis ce que je dois faire, toujours prêt. Moi, je suis un scout. Mais dis-moi ce que je dois faire. On entend de temps en temps ça. Donc, quelle est la part entre cette obéissance qui est être à la suite de quelque chose et cette attitude intérieure qui est prêt à adhérer. Donc, où se situe le lien entre la nécessité et ce qui dépend de cette nécessité. Là, je fais allusion à une remarque qu'on trouve dans la philosophie. Le nécessaire a des degrés différents. Il y a le nécessaire premier, c'est-à-dire ce qui ne peut pas être autrement, et le nécessaire second, c'est-à-dire ce qui suit, ce qui est une conséquence, ce qui est une propriété du nécessaire premier dont je viens de parler. Aristote, quand il étudie ça en philosophie, distingue les principes des propriétés. Alors, nous allons voir que saint Thomas va précisément se servir de cette distinction, sans nécessairement faire allusion à la philosophie, mais pour bien voir où se situe cette nécessité d'adhérer, de croire quelque chose d'explicite. Il semble donc qu'il suffise à la vertu de foi que l'homme ait un esprit prompt à croire les choses qui pourraient lui être proposées d'une façon divine, sans qu'il croie ceci d'une façon explicite. Dieu se contente de l'attitude de celui qui est prêt à croire tout ce que Dieu lui demandera de croire. Bon, évidemment, c'est même déjà très beau, j'allais dire ça. Donc, est-ce que c'est simplement cette attitude intérieure qui est d'ailleurs liée à un amour, qui est prêt à croire, ou il y a ensuite quelque chose de précis, d'explicite qui nous est proposé? Donc c'est bien ce que je disais, c'est le lien que nous faisons entre ce qu'on a vu à la question première, l'objet de la foi, qui comporte des articles de foi, qui comporte des propositions qui touchent la vérité de la foi, et puis l'attitude du croyant. Alors c'est la fameuse, le 7 contra, l'argument d'autorité, c'est la fameuse parole de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, dans ce grand éloge de la foi, où l'auteur de l'Épître aux Hébreux passe en revue tous les personnages de l'Ancien Testament et montre combien ils ont vécu entièrement dans la foi. Alors il y a cette parole, Hébreux 11, verset 6, très très célèbre, « Il faut que celui qui s'approche de Dieu, accedentem ad Deum, oportet credere, il faut qu'il croie que Dieu est, quia est, et quod inquirentibus se remunerator est, et qu'il est littéralement le rémunérateur de ceux qui le cherchent, c'est-à-dire que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Donc, qu'est-ce qui est requis pour être sauvé? Croire que Dieu existe et qu'il est bon, et que par conséquent, il est bienveillant et il veille avec bonté sur ceux qui le cherchent. Saint Thomas nous dira un peu plus loin que ceci comprend implicitement le mystère même de l'incarnation, parce que en donnant son Fils pour être notre Sauveur, c'est au cœur du fait que Dieu se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il a été jusqu'à nous donner son Fils. Alors, ici, si je puis dire, nous ne sommes pas encore là. On se contente, si je puis dire, de cette parole, de l'Épître aux Hébreux, sans aucun commentaire. Mais alors, comment, maintenant, expliciter ça théologiquement dans le corps de l'article? Les préceptes de la loi que l'homme est tenu d'accomplir, de remplir littéralement, sont donnés à propos des actes des vertus qui sont des chemins pour parvenir au salut. C'est splendide. Dieu ne nous commande rien qui ne soit pas porté par son intention de nous conduire vers le salut. Donc, si on voyait cela, pour ne pas voir le commandement de Dieu comme une contrainte qu'on pourrait dire, abstraite,
arbitraire. Hein. Une position qu'on trouvera dans la théologie après saint Thomas, notamment chez Don Scott, chez Occam. Dieu peut faire des potentia Dei absoluta, Dieu peut faire tout et son contraire. Non, non, il y a une intention de Dieu quand il nous donne un commandement qui est toujours lié à son intention de nous conduire à la béatitude. Et donc ce qu'il nous donne est un chemin, via, pour parvenir au salut. Donc où se situe la foi et le fait de croire explicitement quelque chose dans cette lumière. Or, l'acte de la vertu, comme on l'a dit plus haut, se prend de la relation de l'habitus à son objet. Donc ça c'est très classique. Hein. La vertu, son acte, l'objet qui spécifie cet acte. Mais dans l'objet de n'importe quelle vertu, deux choses peuvent être considérées, à savoir ce qui est proprement et par soi l'objet de la vertu, qui est nécessaire dans tout acte de la vertu, et d'autre part, ce qui, par accident, se rapporte, ce qui, par accident ou par voie de conséquence, se rapporte à la raison propre de l'objet. Donc, il y a ce qui spécifie tout à fait proprement l'acte de la vertu, et donc la vertu elle-même. Alors ça, nous l'avons vu, hein, la question première, et au début de la question 2. Sur quoi porte précisément le fait de croire? Et puis il y a ce qui est lié à cela à titre de conséquence ou de propriété. Ou même accidentellement, hein, dit saint Thomas. Alors on va prendre un exemple dans la vertu de force. Alors, de même que à l'objet de la force se rapporte, appartient par soi, le fait, et proprement, le fait de soutenir les dangers de la mort et d'attaquer les ennemis quand il y a un danger à cause du bien. Mais que l'homme s'arme ou qu'il s'engage au combat dans une guerre juste, ou quelque chose du même genre, ou qu'il fasse quelque chose du même genre, cela se rapporte certes à l'objet de la force, mais par accident. Donc, en quoi consiste précisément la force? Le courage. Soutenir courageusement le danger de la mort. Ensuite, il peut se faire. Si je suis attaqué, parce que tout d'un coup, un ennemi attaque mon pays, donc je suis en état de guerre, il peut se faire par accident, c'est-à-dire que ce n'est pas une nécessité quotidienne ou par soi, que le courage me demande de m'engager dans le combat. Oui, donc faisons attention. Intérieurement et tout à fait précisément, être courageux, c'est tenir bon intérieurement face à un danger immédiat. C'est une vertu qui vient qualifier l'irascible. Le contraire de la force, c'est la poltronnerie, la peur. On a peur dès qu'un moustique vole de travers. Et on rentre dans un trou de souris dès qu'il y a la moindre chose qui est un peu différente. Donc, lutter pour tenir bon face à un bien difficile à conquérir ou un mal difficile à vaincre. Lutter contre la peur, par exemple. Bon, ça n'est pas nécessairement prendre un fusil et aller zigouiller le premier passant. Ça n'a rien à voir. Par contre, si le danger immédiat, c'est que parce qu'il y a une guerre, un ennemi est prêt à supprimer ma famille, alors peut-être le courage demande-t-il que je combatte pour être victorieux. C'est par accident, parce que ce n'est pas tout le temps qu'il y a un ennemi qui vient attaquer ma famille. Donc, la détermination de l'acte vertueux est par rapport à ce qui est propre et par soi l'objet de la vertu.
sous la nécessité du précepte, de même que l'acte même de la vertu. Mais la détermination de l'acte vertueux par rapport aux choses qui se rapportent accidentellement ou d'une façon secondaire à l'objet propre et par soi de la vertu ne tombe pas sous la nécessité du précepte, si ce n'est, et ça c'est une très belle expression, si ce n'est en temps et en lieu, pro loco et tempore, donc selon les circonstances, autrement dit. Donc, je peux être vertueux et ensuite, par voie de conséquence, selon le temps et le lieu. Donc ça supposera que la prudence me donne l'intelligence du temps et du lieu, in tempore opportuno, in loco opportuno, au bon moment et dans les circonstances justes. Il y a des gens qui sont toujours à côté de la plaque. Ils croient qu'ils sont courageux, en fait non. Ils prennent un fusil, même pour un moustique. Ils sont armés, surarmés, jusqu'aux dents toute la journée, de peur que. Ça n'est pas vertueux. Le vertueux est intérieurement déterminé. Et selon le temps et le lieu, cette détermination intérieure se module selon les circonstances qui se présentent. C'est en ce sens que les circonstances, saint Thomas l'a étudié dans la Prima Secundae à propos de l'acte humain, comment les circonstances de temps et de lieu font-elles partie de l'acte humain, à titre de la manière dont cela se réalise dans des circonstances précises. Donc, le précepte porte sur quoi ? Sur ce qui est nécessaire à la vertu elle-même. Donc si on dit « tu dois être courageux », on n'est pas en train de me dire « prends un fusil, mon enfant ». On est en train de me dire « apprends à te fortifier dans la difficulté ». Et si les circonstances t'amènent, oui, c'est là qu'on voit bien sûr que la vertu de force, ça se prépare de longue date. Et que si quelqu'un n'a jamais conquis un peu le courage intérieur, au moment où les circonstances seront très difficiles, il fuira comme un lapin. Et il s'adaptera aux circonstances d'une façon uniquement selon son intérêt. On connaît ça. Comment se fait-il tout d'un coup que dans des circonstances qui sont quand même claires, 80% des gens collaborent avec l'ennemi ? Manque de force, voilà ce qu'on peut dire. Donc les circonstances qui arrivent, on était tellement habitué à la vie facile qu'on ne s'est jamais préparé à la difficulté. Donc sur quoi porte le commandement ? Cette détermination intérieure. Donc maintenant on va se servir de cela pour regarder ça du point de vue de la foi. Où porte la nécessité et donc le précepte de Dieu que je dois croire. On doit donc dire, donc une fois qu'on a développé ça et qu'on a pris cet exemple du côté de la force, dicendum est igitur, on doit donc dire que l'objet de la foi, par soi, est ce par quoi l'homme est rendu bienheureux, comme on l'a dit à la question 1, article 6. Par accident, et d'une façon secondaire, se rapportent à l'objet de la vertu toutes les choses qui sont contenues dans l'écriture divinement transmise. In scriptura divinitus tradita. L'écriture qu'on nous est transmise de façon divine. Il y a bien des choses qui nous sont dites. Saint Thomas va donner des exemples. Ainsi, que Abraham a eu 2 fils, que David fut le fils de Jessé, et d'autres choses du même genre. Oui, tout ça est dans l'écriture. Mais on ne me demande pas de croire sous peine du salut que Abraham a eu 2 fils, parce qu'il en a peut-être eu d'autres d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qui est de nécessité de foi ? Ce par quoi je suis rendu bienheureux. Est-ce que ça me rend bienheureux de savoir qu'Abraham a eu 2 fils ? Non. Mais attention. Alors pourquoi ça m'est révélé, cette histoire ? Si c'est pas important ? Donc on aurait pu l'enlever, exégèse de paire de ciseaux, où on pourrait dire, mais en fait c'est une tradition, mais il y en a une autre qui dit que Abraham ceci, que David cela. Donc, où vont se situer les relations entre ce par soi et ce per accidens, entre ce proprié et le secundario ? Alors, quant aux premières choses qui sont à croire
quantum igitur ad prima credibilia, qui sont des articles de foi. L'homme est tenu de croire explicitement, comme il est tenu aussi d'avoir la foi. Mais quant aux autres choses qui sont à croire, l'homme n'est pas tenu de les croire explicitement, mais seulement implicitement ou dans la préparation de l'esprit, littéralement, dans une disposition intérieure, on pourrait dire, en tant qu'il est préparé, qu'il est prêt à croire tout ce qui est contenu dans l'écriture divine. Ça se peut, d'ailleurs c'est très simple, prenons un enfant de 7 ans, il n'a pas encore lu toute la Bible, à moins que sa mère lui ait déjà lu toute la Bible depuis sa plus tendre enfance, mais aujourd'hui ça se fait rare. Bon, et encore. Bon. Et puis c'est ça notre expérience, c'est que plus on relit l'Écriture, plus on redécouvre toujours des choses nouvelles, et puis on les comprend mieux. Bon. Alors c'est tout le lien entre cette attitude intérieure, je suis dans cette attitude de croire tout ce que Dieu me révèle explicitement, et puis peu à peu de comprendre la manière dont tout cela, j'allais dire, s'articule. Ce monde intérieur de la foi s'ouvre à moi toujours plus. Et j'entre de plus en plus dans l'ordre de sagesse voulu par Dieu quand il se révèle à nous, à travers apparemment une histoire qui n'a pas grand-chose à voir, c'est qu'Abraham a eu 2 fils. Ah mais si, c'est très important. Mais comment ça se rapporte à la foi ? Où se situe le lien entre la foi dans sa nécessité et ce qui m'est dit d'Abraham et de l'histoire de Ésaü d'un côté, pas Ésaü, pardon, Isaac et peu importe. Donc, Ismaël et Isaac, ces 2 fils, saint Paul va en faire tout un développement. Le fils de la servante et le fils de la femme libre. Alors tout d'un coup, ça s'articule. Est-ce que c'est tout à fait premier par rapport à la foi ? Ça se tient. Il y a un lien avec la foi. Et donc je suis tenu de croire quand je vois le lien. Mais au début, si je prends matériellement simplement qu'Abraham a eu 2 fils, attendons que je découvre le lien. Donc, je reprends. Quant aux autres choses à croire, l'homme n'est pas tenu de les croire explicitement, mais seulement implicitement ou dans la préparation de l'esprit, en tant qu'il est prêt à croire tout ce qui est contenu dans l'écriture divine. Mais alors, il est tenu de croire explicitement ces choses-là, quand c'est difficile de traduire constiterit, quand il découvre, quand il est établi dans ce lien entre ces choses-là et la doctrine de la foi. Quand je découvre le lien entre la doctrine, l'enseignement de la foi et ces choses qui sont dites d'une façon seconde, alors il y a quelque chose qui s'articule. On pourrait dire quelque chose qui s'affine. Je vais prendre un exemple. Les textes de l'Écriture ont des styles différents. Le jour où je découvre, par exemple, que les récits de la création dans la Genèse ne sont pas à prendre d'une façon matérielle, ce n'est pas une description à la minute près du récit de la création jour par jour. Dieu n'a pas créé le monde en 7 jours. Le jour où je découvre que c'est un langage symbolique, que c'est sous forme d'un mythe révélé. Tout d'un coup, le sens le lien entre la foi et l'article de foi qui est que Dieu est créateur, c'est pas de croire matériellement que Dieu a tout fait, y compris les zèbres directement, et puis il manquait de peinture. C'est pas ça. Donc, où se situe, comment voir le récit de la création, premier, le second récit, dans la nécessité de croire que Dieu est créateur. On peut prendre ça comme une histoire, c'est matériellement vrai, et ce qu'on appelle le créationnisme. Le créationnisme, c'est une erreur qui consiste à prendre matériellement le texte de l'Écriture. Ça ne veut pas dire que ça ne dit rien de vrai. N'allons pas dire que je ne dis pas ça. Mais où se situe, par rapport à l'adhésion à Dieu créateur, cette modalité sur laquelle Dieu nous révèle le mystère de la création sous un langage symbolique ? 2 récits d'ailleurs. Pourquoi il y en a 2 ? L'un qui prend l'ordre du temps, l'autre qui se situe d'abord par rapport au lieu. Ah, déjà ça commence à s'éclairer. Ensuite, quel est le statut d'un langage poétique par rapport à la pensée humaine ? Quel est le statut d'un mythe ?
Il y a des philosophes qui ont étudié ça, ou même des historiens des religions. Qu'est-ce que c'est qu'un mythe? C'est un récit sur les origines ou sur la fin. Quelque chose dont je n'ai pas l'expérience, mais qui dit quelque chose sous une forme poétique. Et la foi me dit que sous ce langage mythique, l'Esprit Saint s'en sert, donc il assume des traditions très anciennes, dont les provenances sont d'ailleurs différentes, pour nous dire quelque chose qui est une vérité de foi, c'est que Dieu, alors, je vais donner juste un élément, Dieu nous montre que dans l'ordre de la création, son intention porte premièrement sur l'être humain. Tout est fait en vue de lui, premier récit, et l'homme est fait à l'image de Dieu. Et dans le second récit, dans l'ordre de l'amour, tout est fait d'emblée pour l'homme à qui Dieu confie toute chose. Et dans ce second récit, on voit une distinction de l'homme et de la femme qui n'est pas dite de la même manière que dans le premier récit. Tiens, pourquoi ? Le premier nous montre avant tout la complémentarité dans l'ordre de la vie, le second nous montre avant tout une distinction dans l'ordre de l'amour. Donc voilà des enseignements qui touchent la foi. Mais ça, évidemment, c'est pas à lire au premier degré. Je ne le vois pas quand je découvre, si je prenais ça au premier degré. Oui, Dieu a pris un peu de boue, il a soufflé dessus, ça fait l'homme qui maintenant se demande comment il va s'occuper du canard. Enfin, tout ça est très imaginaire. Donc ça veut dire que Dieu peut utiliser même un langage des origines qui se sert du langage de la poésie pour dire à l'homme, dans son intention de se révéler, quelque chose qui touche la foi. Et c'est ce qui fait la différence entre toutes les traditions mythiques qui peuvent exister, et telle qu'elle est présente dans le livre de la Genèse, et que pour le croyant, ça comporte une révélation de la part de Dieu. Donc, voilà un exemple. Si on prend les évangiles, il y a des choses qui sont à différents niveaux. Le Christ parle certaines fois en législateur, d'autres fois il parle sous une forme poétique. Les paraboles sont des poésies. C'est un discours poétique. Si je prends ça matériellement, un homme avait 2 fils, gna 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 gna, mais qu'est-ce que c'est saoulant? Tout se ramène à la morale. Dieu nous fait la morale. Non, pas du tout. Dieu nous dit des choses sous des modalités différentes. Et donc là, nous voyons comment apparaît dans le Credere la cogitatio. La cogitatio, elle est tout le temps à l'œuvre. Comment, quand le Christ nous donne la parabole des 2 fils, ceci se rattache-t-il à une vérité qui touche la foi qu'il est en train de me dire? Fides ex auditu. Bien sûr, je crois ce que le Christ me dit, mais est-ce que le Christ me dit qu'il y a un type qui avait 2 fils, puis il y en a un qui a été méchant, qui a pris tout l'héritage, c'est un salaud, et puis il y en a un qui était très bien, et et le père l'a traité injustement. Nananer, c'est pas bien. Non, c'est pas ça du tout. Donc, où se situe la vérité que le Christ m'enseigne sous cette forme? Pour que j'entre, grâce à l'intellectus, dans une adhésion plénière de l'ordre de la foi. Ça veut dire que dès qu'on croit, il faut bosser. Au sens où Dieu nous demande notre coopération. Croire, c'est cum assensu cogitare. Donc on voit comment c'est splendide. Cette cogitatio va tout le temps, si je puis dire, jouer entre la nécessité du précepte et ce qui appartient à la fois d'une façon seconde, mais que quand je vois le lien entre cet aspect apparemment second et l'adhésion à la vérité de la foi, là je suis tenu d'y entrer davantage. Autrement dit, Dieu nous laisse, si je puis dire, la capacité de progresser dans la foi. Alors, première objection nous disait, c'est pas au pouvoir de l'homme, donc c'est pas de sa faute s'il n'a jamais entendu ce dont on cause. Bon. Alors, si au pouvoir de l'homme, on veut dire quelque chose qui est que l'aide de la grâce est exclue, ainsi, l'homme est tenu à de nombreuses choses à laquelle il ne peut s'élever sans une grâce qui l'y prépare. Comme aimer Dieu et le prochain, et pareillement croire les articles de foi. Donc si j'élimine la grâce, c'est bien évident qu'il y a plein de choses auxquelles je ne suis pas tenu. Ou je suis tenu à des choses dont je ne suis pas capable. Dieu me demande d'aimer Dieu et le prochain plus que moi-même, je ne peux pas. Donc, autrement dit, la foi n'est jamais sans
le don de Dieu. Mais donc, justement, cependant, l'homme peut cela avec l'aide de la grâce. Et certes, cet auxilium, donc là on tombe sur cette fameuse expression de saint Thomas, l'auxilium gratiae, l'aide de la grâce, est donnée divinement, j'allais dire à tous, il est donné d'une façon miséricordieuse. Et ceux à qui il n'est pas donné, à cause de la peine d'un péché précédent, par exemple le péché originel, comme saint Augustin le dit dans le livre de la corruption du péché et de la grâce. Donc, quand Dieu me demande de croire, c'est en mon pouvoir, en tant qu'il me donne la grâce. Donc c'est magnifique. La réponse de l'homme au don de Dieu qui lui révèle ce qui est à croire, elle n'est pas sans le secours miséricordieux de la grâce. C'est pour ça que saint Augustin, qu'on cite ici, dit de temps en temps, si tu veux croire, tu crois. Non pas par ta seule volonté, mais dans cette adhésion amoureuse qui te vient déjà d'un don de Dieu. Donc c'est trop facile de dire « Ah, Dieu ne m'a pas causé, moi ». Non, non, Dieu te donne tout. Il suffit que tu t'ouvres à sa miséricorde. Donc, autrement dit, ce n'est pas l'homme seul qui défie Dieu de venir à son secours. On se rappelle même un petit épisode de Jésus au désert qui fait que ce n'est pas tout à fait de Dieu, cette histoire. Le Christ répond à Satan qui le tente, tu diras, tu répondras, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alors dire, Dieu n'a qu'à me parler, moi, pour que je croie, parce qu'il ne m'a jamais dit quoi que ce soit. Ça, c'est de l'ordre de tenter Dieu. Parce que si je regarde les choses d'une façon plus vraie, je vois que Dieu est à chaque instant présent. Il suffit que je m'ouvre au don qu'il me fait de son secours. Il ne fait jamais défaut. Donc c'est vouloir, en fait, faire de Dieu un tyran et moi un esclave. C'est très facile, ça, parce que c'est m'ôter la liberté. Il y a ça dans l'acte d'offrande de Thérèse, qui dit un moment, mais ôte-moi la liberté de t'offenser. On voit ce que ça veut dire. Sauf que c'est pas possible. Dieu ne nous conduit jamais sans notre liberté, puisque nous sommes des personnes humaines. C'est comme si quelqu'un disait dans l'ordre de l'amitié, il n'a qu'à s'imposer à moi, et alors je répondrais. Mais non, l'amour ne peut être que proposé et ma réponse ne peut être que libre. Ah, évidemment, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est comprendre que ma responsabilité est tout entière engagée, bien que du coup, de l'autre côté, le don soit encore plus présent. Nous, on veut toujours avoir les choses en termes de contraintes et de réponses de serviteurs et d'esclaves même. C'est beaucoup plus facile. Dieu n'a qu'à me commander, je ferai ce qu'il me demande. Ouais. Sauf qu'il te dit, tout est donné, à toi de répondre. Tout est donné, miséricordieusement. À toi de répondre. Autrement dit, ton initiative, elle est d'avance reçue. Et c'est de l'intérieur qu'elle sera purifiée. Oui, c'est l'attitude aussi de ceux qui ont peur. Ah, mais si je réponds comme ça, je vais peut-être me tromper. Oui, on peut toujours se tromper, mais sauf que Dieu est tout le temps là. Et c'est de l'intérieur que tu lui demandes que ta réponse soit dans l'amour toujours conforme à ce qu'il veut. Autrement dit, c'est toujours de l'intérieur de l'amour et de l'intérieur de la foi. Et pas « attendons que tout soit parfait et on verra si je réponds ». Ça, c'est des faux arguments. C'est-à-dire, c'est une bonne excuse pour ne jamais répondre. C'est une bonne excuse pour ne jamais avoir l'initiative. C'est une bonne excuse pour ne jamais agir, pour ne jamais croire. Pendant ce temps-là, je fais mon fromage. C'est-à-dire, je mène ma petite vie et qu'on ne vienne pas me saouler. C'est très intéressant. Donc, on voit, c'est lié, derrière cette réponse à l'objection, il y a tout le traité de la grâce, et notamment ce que saint Thomas dit sur le mérite, où il montre que le mérite suit la grâce et que c'est une réponse à l'intérieur d'un don d'amour. Le mérite, c'est pas « je vais engranger des bons points, cette semaine j'ai eu A ». La semaine dernière c'était A, B, c'est un peu moins bien parce que j'ai été gourmand. Mais cette semaine, j'ai fait un effort, j'ai acquis un bon point. C'est pas ça le mérite. Le mérite, c'est Dieu t'aime, est-ce que tu veux répondre? C'est de l'ordre de l'amitié. Ça t'est proposé, ta réponse ne peut être que libre. Mais c'est libre à toi. Et cette réponse est encore un don de Dieu. Il suffit de la mendier. Donc ça, on comprend tout de suite ce qu'il y a à Saint Jean.
Dieu, l'amour parfait, chasse la crainte. Celui qui est dans une fausse crainte, qui n'est pas la crainte au sens amoureux, je ne veux rien blesser de l'amour de Dieu, c'est bien plus fin. Mais la crainte servile, c'est j'ai peur du gendarme. Donc, si Dieu n'est pas là à se gendarmer, à me montrer le martinet de l'enfer, moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Tout ça, c'est complètement imaginaire. Alors, seconde objection, nous disait, comme pour la charité, on n'est pas tenu à tout. L'homme est tenu à aimer d'une façon déterminée ces choses aimables qui sont par soi et proprement objets de la charité, à savoir Dieu et le prochain. Voilà, pas question de mégoter. Dieu me demande d'aimer Dieu et le prochain. Bon. Mais l'objection procède de ces préceptes de la charité qui appartiennent à l'objet de la charité quasiment comme une conséquence. Par exemple, pardonner à celui qui est premzigouillé. C'est in preparatione animi, parce que ça n'arrive pas heureusement tous les jours. Dieu me demande d'aimer mon prochain, donc ça me dispose à dire que si mon prochain un jour est en train de vouloir me zigouiller, est-ce que je suis prêt à lui pardonner? Mais ensuite, l'acte du pardon, à la fois un secours de Dieu, c'est très fort. Donc, je suis bien évidemment disposé à aimer Dieu et le prochain de tout mon cœur. Mais ça prend, selon les circonstances, quelquefois une exigence héroïque. Je dois y être prêt. Mais ça ne m'est pas demandé comme un précepte immédiat. C'est une conséquence de l'amour du prochain que Dieu me demande. Alors, transposons ça du côté de la foi. Enfin, troisième objection, c'était sur l'obéissance. La foi comporte une obéissance. Et on citait cette parole de Saint Paul. Il faut amener à l'obéissance de la foi toutes les nations. La vertu d'obéissance consiste proprement, se situe proprement dans la volonté. Et ainsi, pour un acte d'obéissance, la promptitude de la volonté suffit, d'une volonté soumise à celui qui la commande, ce qui est par soi et proprement l'objet de l'obéissance. Donc, être prêt à obéir à tout ce qui m'est demandé à celui qui est l'autorité légitime. Si celui qui a autorité sur moi me demande quelque chose, j'y suis prêt, puisque je reconnais le fait qu'il a cette autorité dans ce domaine précis. Le soldat obéit à ce que lui demande son chef. Mais ce précepte, ou quelque chose par accident, ou d'une façon comme conséquence, se rapporte à l'objet par soi de l'obéissance. Donc, il y a ce qui est habituel, et puis donc on retrouve au fond la même réponse que pour l'objection numéro 2. C'est ce qu'on a vu dans le corps de l'article. On est prêt à obéir, et puis quand l'obéissance de la foi se montre comme étant quelque chose de précis, comme une conséquence, alors on y entre. Voilà. Donc, c'est assez simple de bien voir cette distinction que saint Thomas a faite dans le corps de l'article. Donc, ceci repose sur une distinction qui vient fondamentalement de la philosophie réaliste d'Aristote. Qu'est-ce qui appartient par soi à un acte et à une vertu? Qu'est-ce qui lui appartient d'une façon seconde, par accident ou à titre de conséquence? Et même là, il y a encore une nuance, parce qu'il y a la conséquence au sens d'une propriété, et puis il y a ce qui arrive accidentellement, c'est-à-dire ce qui n'a pas de lien apparent, mais qui comporte un lien selon les circonstances de temps et de lieu. Dans ces circonstances, la foi me demande ça. Dans ces circonstances, la charité me demande ça. Donc, autrement dit, dès que ça s'incarne dans un acte précis, j'ai besoin de la lumière actuelle, en particulier du don de conseil. De même que sur le plan humain, j'ai besoin de la vertu de prudence. Il y a l'amitié, et puis dès qu'elle s'incarne, il y a la prudence, c'est-à-dire la manière dont, dans ces circonstances de temps, de lieu, dans ce contexte précis, par rapport à cette demande qui m'est faite, qu'est-ce que l'amitié me réclame? Ce n'est pas une application bête et méchante. L'amitié va parfois exiger
que je demande à mon ami d'accepter un temps parce que j'ai quelque chose à faire. L'amitié, c'est pas d'être tout le temps collé. Ça va être de dire à un moment, respecte mon rythme. Donc, par accident, le rythme est accidentel. Il y a ces circonstances, je suis pris, désolé, j'ai pas le temps de te voir. Ciao, j'ai mon train. C'est pas un manque d'amitié. Donc, il y a ce qui est par soi l'amitié, cette unité des vouloirs. Et la manière dont elle s'incarne concrètement dans des circonstances de temps et de lieu qui sont changeantes. La bêtise consiste à bloquer les deux. Si tu ne me fais pas un bisou au moment où tu montes dans le train, c'est que tu n'es pas mon ami. Mais c'est bête. C'est grotesque. La différence entre l'intention et l'incarnation. Et donc la place de la prudence. Eh bien, sur le plan surnaturel, la foi est telle que selon ce que Dieu me fait découvrir, ce que la foi va expliciter en moi. Et qui va me demander l'intelligence, don d'intelligence, le don de conseil sur le plan pratique, le don de sagesse pour voir le lien avec l'amour de Dieu, etc. Alors nous y reviendrons à ça, mais c'est tout le lien entre la vertu de foi, qui sera, nous verrons un peu plus tard, son exercice divin qui réclamera les dons de l'Esprit Saint.